Je suis crevé. J'ai monté toute la colline là. Pour voir quoi? Pour voir ce que vous voyez. Non, alors pas un bus. Je m'en excuse, je me suis mal placé. Ce que vous pouvez voir derrière, donc une jolie église slash cathédrale que vous voyez directement devant moi. Oula, je vais arrêter. En fait, il se trouve que cet endroit appartient à une des universités, une des grosses universités de Séoul. Donc on habite juste à côté là, à côté de l'université de Songyang. Et cette université en fait c'est celle qui a accueilli apparemment, ce qu'elle m'a dit, l'actuel président. Donc c'est une université qui est très reconnue. Et que dire si ce n'est qu'elle est... Je sais pas combien de budget ils ont, mais déjà il y a une sacrée... Elle date de 70 ans cette église là. Donc qui est assez impressionnante mine de rien. Et puis après ils ont tout un complexe énorme, un campus énorme. C'est marrant de voir là donc du coup l'église avec derrière moi l'espèce de petite pagode qu'on voit juste là qui fait le contraste entre les deux bâtiments. Bref, du coup je vais partir dans cette université histoire de vous faire visiter au mieux tout ce que je peux et de vous montrer à tel point c'est gros et beau et qu'on a l'impression d'être dans une espèce de petite partie de l'Europe cachée en plein milieu de Séoul. C'est assez marrant. De toute façon, je vous montre ça en vidéo. Bon, je pense que vous avez eu un aperçu assez complet, enfin pas complet, hein, parce qu'encore il reste beaucoup à vous montrer pour que vous ayez vraiment la totalité du campus. Et du coup, juste derrière moi, il y a une espèce de stade, vous devez voir en bas comme ça, un mini amphithéâtre. Et c'est là où ils font des fois des événements, par exemple vers le début de l'été, il y a un événement de festival universitaire qui se passe, donc chaque université a son festival. Et Songyang par exemple était allé à celui d'ici, parce qu'en fait dans tout le stade qu'il y a derrière, que je vais vous filmer, ils installent une scène et ensuite il y a des concerts d'idoles, donc il y a des K-pop et d'autres choses. Mais voilà, ça vous donne, enfin ça permet de rassembler plein de gens. Après il y a plein de food trucks qui se mettent tout autour, elle m'a expliqué. C'est assez impressionnant le genre de choses que j'aimerais voir un peu plus aussi à Lyon. Mais bon, c'est le plaisir aussi de voyager, c'est de découvrir les différences qu'on peut trouver. Yeah, and Thomas actually had to stay there for a while because he really had to. I would go home every day and just like cry myself. On vient de sortir du restaurant de sushi. Donc effectivement, c'est pas coréen, mais disons que la culture est assez proche, sachant qu'ils sont entourés par la mer, donc le poisson, ils connaissent. Et mais quel délice, quel plaisir ces sushis. C'est la première fois du coup que je peux en manger des vrais. Parce qu'on va pas se le cacher, hein, ce qu'on a en France, sauf dans les restaurants de luxe, c'est du plastique, Mais le riz qui est soft, le poisson qui est super soft aussi. Il y en avait un de sushi, c'était calamar, c'est ça? Il y en a un, c'était le calamar. Et je pensais que ça allait être un peu élastique et tout. Pas du tout, ça fond. C'est tellement bon. Et encore là, on était dans un restaurant, c'est un restaurant qui est normal, c'est pas un gros restaurant. Mais quel plaisir, et puis c'est des vraies pièces de poisson, pas des petits carrés de poisson à 20 centimes l'unité. Non, ça a rien, mais vraiment rien à voir. Et là je sais pas pourquoi elle est allée dans un typiquement asiatique aussi, pour acheter des petites des cacao friends, ici les cacao friends. Pikachu. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
Or yeah, it's what they are filming TV. Ah. Annyeonghaseyo tout le monde, c'est trop bizarre, je me promenais au hasard en fait, je m'écartais un petit peu du quartier où on est pour me perdre et aller quelque part d'autre, et là je viens de passer dans une rue, on dirait un village entier abandonné, c'est assez ouf, je sais pas si vous verrez derrière moi, de toute façon je vais vous filmer quelques passages, il y a plein le même message, là, je sais pas trop si on voit comme ça, en rouge et blanc indiqué, avec des banderoles qui font comme si ça fermait les lieux. Il y a plein de gravats partout derrière moi en bas là. C'est assez ouf comme ça, ça déstabilise au début. Clairement en France, je pense qu'il y aurait ça comme ça. En pleine ville, j'irais pas trop m'y perdre. Là ça va, je suis plutôt rassuré. Mais c'est trop bizarre quoi. Tout est abandonné, il y a des paquets, il y a des gravats entiers les uns à côté des autres. Je sais pas ce qui s'est passé dans cet endroit. En tout cas je vais continuer un petit peu à explorer, mais enfin, c'est assez ouf. Derrière moi il y a toute une allée là, vide. De toute façon, ah bah nickel, ça c'est bien fait au moins. Il y a toute une allée vide. Là derrière il y a encore des trucs. Il y a un Coréen que j'ai vu qui passait. Là ça monte, je vais sûrement aller voir par là-bas. Vous devriez voir derrière là, toute la rue comme ça là, c'est barjot. Il y a une voiture, tous les bâtiments semblent vides. Et je sais pas, il y a des moucherons, il y a des machins, c'est trop bizarre. Je vais continuer mon aventure, je vais vous filmer ça par-ci par-là et on va voir ce qu'on y trouve. Voilà. Une fois de plus, je me retrouve dans un marché local et il n'y a rien de mieux, j'ai l'impression, enfin j'ai l'impression, c'est même sûr, pour sentir l'atmosphère locale au fur et à mesure de nos voyages, de vos voyages, de mon voyage. C'est toujours un réel plaisir, autant au niveau des odeurs. Alors les odeurs, on peut être très surpris aussi, hein. Dès qu'on tombe sur des marchés aux poissons, ça change vite au niveau de l'ambiance. Néanmoins, c'est toujours agréable, il y a toujours des lumières folles dans les marchés avec les lumières artificielles, mais ça fait comme des mini-studios à part entière et il faut savoir jouer avec ça. Et au niveau photo, il n'y a pas à dire, il y a toujours des choses intéressantes à faire dans les marchés. Donc je pense que on va essayer de se faire un marché par semaine au moins, que vous ayez votre petite dose de marché local. Je crois qu'il y a une espèce de marché, un petit centre commercial là, plus local. Je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça sent super bon. Il y a plein de piments, plein de poissons, plein de poulpes que je vais devoir essayer. Oula. Et bref, voilà. Moi, je vais continuer les photos, j'explore. Je suis au nord pour l'instant de Séoul.
Premier bon plan, je me suis arrêté, j'ai pris mon petit green tea avec le tapioca qui est tellement bon. J'avais un peu du mal avec le tapioca à la base et au final j'adore ça. J'ai pris aussi mon petit onigiri, là le green tea XL j'en ai pour, avec le tapioca j'en ai pour 2300-2400 euros je pense, 2004 euros, won, ce qui doit faire 1,80€, 1,90€, quelque chose comme ça, donc ce qui est très correct pour la taille que c'est. Et le onigiri, donc le petit triangle que je vous ai déjà montré, c'est 1000, donc ça doit être 75 centimes je pense. Du coup, petit bon plan, le premier bon plan que j'ai à vous proposer à Séoul en tout cas, c'est pas plutôt c'est pas vraiment un bon plan, mais c'est un tips, une petite astuce. C'est-à-dire que si vous êtes perdu, que vous ne trouvez rien, qu'il n'y a pas de store, de café, que vous aimeriez vous restaurer un petit peu, la bonne idée c'est de regarder directement sur votre plan là où il y a des universités. Et vous inquiétez pas, des universités à Séoul, il y en a des masses et des masses de partout. Dès que vous avez soit des grands axes, soit surtout des universités ou des grosses infrastructures comme des hôpitaux par exemple, des gens qui travaillent au pied de ces bâtiments, vous allez sûrement avoir un quartier dédié à tout ce qui est consommation. Donc il y aura des 7-Eleven, des CU, des GS25, il y a plein de barbecues, plein de petits restaurants, plein de cafés. Les cafés c'est un truc, il y en a partout pour que les étudiants puissent réviser correctement. Donc voilà. C'est quoi? Chan. 안녕하세요. On se retrouve. Comment ça s'appelle ici? Hein? Ultiro. Ultiro. C'est le petit coin à la bonne franquette de Séoul avec toutes les tables que vous voyez installées derrière moi. Et du coup, maintenant on va se régaler. On a pris là c'est du poisson avec de la sauce piquante et c'est de la mayonnaise. Oui, c'est de la mayonnaise et c'est la sauce piquante. Sauce piquante. Il commence à faire froid à Séoul. Je vais peut-être aller les laisser après. Je vais marcher un petit peu autour, voir ce que j'ai à trouver. Au niveau photo, c'est toujours cool. Le soir, on a plein de lumière. Il faut un peu, c'est pas autant comme en Asie du Sud-Est, il faut trouver un petit peu toutes les lumières qu'on peut trouver à l'extérieur. Il y en a moins en Asie du Sud-Est. Néanmoins, c'est plus grand aussi. Mais et voilà, pour l'instant, on profite, on mange et ça fait du bien. 일단 다음 주 화요일이나 토요일에 감사합니다. Oh la pauvre.